Bonjour, on est vendredi le 18 novembre 2011. Et la chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ça ne vous surprendra pas trop, c'est du spectacle consternant de l'écroulement de la zone euro, et non seulement de la zone euro, mais de chacun des pays, l'un après l'autre, à l'intérieur de cette zone euro. Alors, pourquoi est-ce consternant, pas simplement triste? C'est consternant parce que nous sommes quand même un certain nombre à avoir expliqué ce qui se passait il y a déjà plus un an et demi, dès que la crise s'est dessinée à partir de la Grèce vers décembre 2009, janvier 2010, nous avons quand même été un certain nombre, y compris dans le domaine francophone, à dire ce qui était en train de se passer, ce qu'il fallait faire, etc. Et ces choses que nous avons proposées ont été entièrement ignorées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nous appelle prophètes a posteriori. On l'a commencé à le faire déjà en 2007, 2008, 2009, et on nous appelle prophètes de plus en plus. Alors, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on écoute ce que nous disons et qu'au lieu de nous appeler prophètes, qui renvoie à l'idée d'une religion, dans les religions il y a des prophètes, et un prophète on ne sait pas trop pourquoi il a raison, il ne se trompe pas, mais c'est en raison d'un pouvoir de type surnaturel. Pourquoi est-ce qu'on ne nous appelle pas plutôt experts authentiques, véritables experts de la question? Ah, la réponse à cela, vous la connaissez, c'est parce que les experts, ils sont déjà là. Bon, ils sont déjà là et surtout, le fait qu'ils se trompent depuis 3 ans, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, ne remet pas en question leur statut d'expert. C'est ça qui explique pourquoi un banquier qui échoue complètement, qui conduit sa banque à la faillite, pourquoi on peut en faire le lendemain un ministre, c'est parce qu'il est un expert. Les faits n'ont pas grand-chose à voir là-dedans. Et c'est pour ça que c'est pas par hasard qu'on appelle les autres les prophètes, c'est parce que tout ça se passe, tout ça se situe à l'intérieur d'une religion qui a son catéchisme, et ce catéchisme, on l'appelle la science économique, qui est un discours de justification de la finance telle qu'elle est faite par les financiers, un discours qu'on a commencé à produire à la fin du 19e siècle et qu'on continue à produire. Merci beaucoup, on continue d'enseigner ça dans les facultés, au point que certains étudiants finissent par se rebiffer. Vous avez peut-être pu voir ça, c'est à Harvard, il y a une partie de la classe qui est sortie en disant qu'ils en avaient vraiment marre qu'on continue à répéter les mêmes bêtises ou carabistouilles, pour employer un mot qui vient de chez moi, sont sortis de la classe en disant ils en ont vraiment marre. Est-ce que ça va changer la politique de recrutement de l'université? Probablement pas, parce que ce monsieur, c'est un expert reconnu. Il est reconnu par qui? Eh ben, par les autres experts, voilà. Et ce sont des clubs, ce sont des clubs de gens qui se cooptent entre eux et c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça qu'un expert n'a jamais tort, même quand tout ce qu'il dit est contredit par les faits. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est ça l'explication. C'est ça l'explication. C'est que les prophètes, on ne les écoutera pas parce que ce ne sont pas des experts reconnus. On ne les appellera jamais les véritables experts, comme il faudrait faire si on voulait chercher les solutions. Alors, c'est comme ça que s'écroulent les civilisations. On parle, pour les Mayas, on dit c'est probablement économique, etc., etc. Et si c'était simplement parce qu'ils avaient une religion qui avait cessé de coller aux faits, si c'est pas simplement parce qu'on leur répétait, parce que les gens, on leur disait que les gens qui savent, ce sont les gens qui répètent les choses, qui sont démentis par les faits. C'est à ça, c'est dans ce cul-de-sac que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il faudrait faire, c'est parce que on a confié aux gens qui sont dans un petit club, et comme vous le voyez, ils seront ministres aujourd'hui à la tête d'une banque de main et ils seront de nouveau ministres le jour suivant, et ce n'est pas simplement aux États-Unis, comme on le disait il y a quelque temps. Maintenant, vous le voyez, c'est en Grèce, c'est en Italie, et ce sera bientôt très près de chez vous. Je n'en doute pas. Voilà. C'est comme ça que les civilisations meurent. C'est comme ça que c'est comme ça que l'Empire romain est tombé. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on puisse faire à ce stade-ci maintenant, puisqu'ils s'entêtent dans leurs erreurs, excusez-moi, parce qu'ils ne voient pas la manière d'en sortir, puisqu'ils vont faire encore aujourd'hui tout ce qu'il faut pour continuer à creuser la tombe davantage de ce système qui est en train de s'écrouler. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment se préparer pour la suite, parce que les aider à précipiter la chute comme maintenant, bon, c'est simplement, ce serait les aider à rattraper le couteau qui tombe, et tout ce qu'on risque de faire, c'est de se faire mal. Alors,
On dit aussi, il n'y a plus d'hommes politiques, il n'y a plus de femmes politiques de la trempe de ceux qui auraient pu nous sortir de ce genre d'affaires il y a quelque temps. Ceux qui auraient remis, ceux qui remettaient en question les clubs d'experts pour être peut-être à la tête des affaires, des gens qui comprennent comment ça fonctionne. Alors, il faut quand même faire une petite remarque sur ces hommes politiques qui n'existent plus, qui n'existent plus dans la trempe de ce qu'on espérait autrefois. Il faut quand même attirer l'attention sur la personne de Madame Cécile Duflot, qui est arrivée à faire quelque chose il y a quelques jours, ça n'est pas passé inaperçu. C'est peut-être grâce à elle qu'on cessera de produire du MOX, c'est-à-dire un mélange d'uranium et de plutonium, et je suis sûr qu'on aurait ajouté de la kryptonite rouge au mélange détonnant si on avait su comment il faut faire. Non, je plaisante, je sais, c'est comme ça qu'on fait fonctionner un certain nombre de centrales nucléaires civiles qu'on aurait pu faire fonctionner au thorium, comme l'a fait remarquer Jean-Baptiste sur le blog, et on n'aurait pas tous ces problèmes, mais il fallait pouvoir produire du plutonium pour faire des bombes atomiques. La raison pour laquelle on vous fait des centrales nucléaires qui sont absolument, comment dire, qui sont des dangers publics, bon, il ne faut pas que je vous rappelle ce qui se passe à Fukushima encore en ce moment, c'est parce qu'on doit encore sur le côté produire du plutonium pour faire des bombes atomiques. Alors voilà le monde dans lequel nous sommes. Il faut se désintéresser de cela, mais il faut pouvoir avoir la trempe de quand on vous présente, quand on essaie de vous faire avaler des couleuvres, il faut avoir la trempe de dire non, je ne marche pas dans cette combine. Et vous voyez, ça marche parfois, ça marche parfois. Alors, encourageons, félicitons les hommes politiques, les femmes politiques, quand elles arrivent à faire quelque chose, quand ils arrivent à faire quelque chose, parce que cela prouve, et je le disais l'autre fois dans une discussion, je ne sais plus où c'était, mais notre espèce est capable du meilleur et du pire. Il ne faut pas toujours mettre l'accent sur le pire, ça ce serait pessimiste. Nous avons aussi une espèce, nous appartenons à une espèce où on voit aussi le meilleur. On voit des héros et des héroïnes, on voit des saints et des saintes. Bon, pas toujours, il ne faut pas exagérer, il y a parfois encore des, comment dire, il y a on met parfois les gens dans des catégories qui ne le méritent pas vraiment. Mais enfin bon, si on prend ces mots, je dirais, par rapport à leur sens véritable, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Donc, il y a des gens, les gens existent qui nous permettront de passer à autre chose. Il ne faut pas désespérer d'eux, il faut simplement que l'occasion se présente, il faut leur donner le courage aussi, il faut les encourager à faire ce qu'il faut faire, et les choses s'arrangeront. Alors, malheureusement, pour ce qui est de la zone euro et des pays à l'intérieur, ça n'a pas l'air de s'arranger parce qu'on cherche dans la mauvaise direction. On a confié, nous avons malheureusement, c'est nous qui avons accepté ce système où on nous a produit des grands prêtres de religion finie, de religion morte. C'est à eux que nous confions le soin de s'occuper de nos affaires. Alors nous pouvons travailler à la suite, nous pouvons remplacer ces religions par un savoir proprement dit. Un savoir proprement dit, c'est celui qui justement tient compte des faits, qui est démenti par les faits, qui est confirmé par les faits. Bon, alors, allons-y. On verra bien la semaine prochaine. On verra bien ce qui reste la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt. Au revoir.